Bonjour à tous, bonjour à toutes. Voilà, j'avais donc prévu de consacrer cette chronique à la figure de proue de l'Église catholique romaine gréco-latine. Et figurez-vous qu'à peine ai-je eu décidé cela, comme par hasard, ce pape woke pro-LGBT a tout bonnement préféré décéder. Bon, simple hasard ou coïncidence, je pense avoir quelques éléments de réponse. Toujours est-il que cette mort abrupte me cloue le bec, m'empêchant ainsi de dévoiler au monde ce que je sais et ce que le monde a le droit de savoir sur cet homme sombre, primat du Vatican. Et oui, tel Antigone, je fais honneur aux morts, dussé-je être le seul. Je me vois donc contraint de parler d'un autre sujet, et j'ai choisi donc aujourd'hui de vous narrer les débuts d'un parc à thème que j'ai créé il y a déjà quelques années en Vendée catholique et royale. Et j'aimerais vous dévoiler ce que personne ne sait, mais que chacun doit savoir. Notamment cet épisode des infiltrés islamistes qui ont failli faire capoter ce qui deviendra le plus grand parc à thème mondial, international, grandiose, chevaleresque et romanesque, j'ai nommé le Puy sans fond, où chaque bouton, chaque grain de sable, chaque feuille de papier hygiénique est ancré dans un terroir et est le fruit du savoir-faire franco-gaulois. Et ce, grâce à nos précieux donateurs, les sodas Pepsi Cola, la pâte à mâcher Hollywood et la marque de survêtements Nick. C'est donc bien de tout cela dont je vais vous parler aujourd'hui. En mon âme et conscience, je ne parlerai pas du pape, ni de ses manigances comme celle pour installer le chancelant Biden au trône de l'oncle Sam, ou le sous-fifre Emmanuel Macron au règne de la France même de Clotaire II et de Childéric III. Non, je me résigne au silence en ce jour de deuil, et j'en suis bien désolé, croyez-moi, mais je ne puis vous parler de ce pourfendeur de la liturgie de nos ancêtres. Car mon honneur m'oblige naturellement à taire son arrivée sur le trône de Saint-Pierre par l'entremise de fonds ukrainien, ainsi que sa promesse jamais honorée du financement de l'érection d'une statue de Jeanne d'Arc dans tous les villages de France. Et je vous préserve aussi de tous les bâtons dans les roues de sa curie pour stopper la horde de pèlerins qui viennent s'abreuver à ce haut lieu de la chrétienté, j'ai nommé le puits sans fond. C'est dur, car les forfaitures sont nombreuses, mais je me dois aussi de taire l'existence et le contenu disgracieux de son compte TikTok, compte caché, où il se révèle comme métalleux avéré, et je ne parle évidemment pas de sa participation contagieuse à l'élargissement du trou de la sécurité sociale, et au passage du franc à l'euro, et bien sûr tout ce qu'il a fait pour que les Canaries rétrogradent en Ligue 2. Autant de choses que mes sources me transmettent chaque jour. Le Papolix, comme on aime l'appeler chez les barbouzes. Non, non, de tout cela, je n'en parlerai pas aujourd'hui. Car oui, j'ai l'honneur de celui qui courbe l'échine devant la mort. Nous n'étions pas d'accord sur beaucoup de choses, mais l'heure est au deuil et non aux accusations. Non, ce n'est pas le moment de parler de ces actions majoritaires dans l'usine de production d'allumettes argentine qui ont servi à mettre le feu à Notre-Dame de Paris, ainsi que dans celle qui fournit des ogives nucléaires aux Houthis. De tout cela, je ne dirai mot. Et pourtant, tel Cyrano dans l'hôtel de Bourgogne, j'aurais aimé vous parler de tout ça, mais je sais que le silence est un baume pour les morts. J'appelle donc au recueillement sur la dépouille de ce pape controversé, notamment pour sa liaison puis sa rupture avec la cantatrice Katy Perry, ce qui explique d'ailleurs cette tentative de suicide dans l'espace de cette pauvre Cathy. Chers amis, vous l'avez compris, il faut que le deuil soit fait pour chacun des croyants, et pour cela, rien de tel que l'épreuve du temps. Je vous donne donc rendez-vous demain matin, demain est un autre jour, pour vous dévoiler enfin tout ce que je sais et que le monde doit savoir sur ce pape pro-islamiste. Et j'ai dépassé mon temps de parole, pardonnez-moi. Pour ainsi dire, ça m'arrange, car je vais pouvoir lever le mystère de cette météorite que je viens de voir tomber dans le jardin. À demain.